Bonjour les élèves. Dans le cadre de la séquence de soutien du troisième module, le chevalier double, je vous propose une activité de production écrite. Cette activité a pour objectif de pallier les difficultés de rédaction d'un récit fantastique, notamment celles qui sont liées aux péripéties et au dénouement. Les péripéties, c'est-à-dire c'est l'une des parties du schéma narratif, ainsi que les dénouements aussi. Donc on va essayer de pallier ces difficultés qui sont liées à ces deux parties du schéma narratif pour la rédaction d'un récit fantastique. On va commencer par les péripéties. Donc les péripéties sont des actions des personnages pour rétablir le calme afin de trouver une solution au problème posé après la perturbation. Donc les péripéties, ils viennent après l'élément perturbateur. Donc dans l'élément perturbateur, un problème est posé. C'est un choc ou bien une perturbation qui dérange le calme et la stabilité du début. Alors là, les péripéties sont toutes les actions effectuées par le personnage principal pour retrouver ce calme et cette stabilité. Ces actions sont basées sur un élément fantastique ou faites par un personnage fantastique. Il y a toujours le fantastique dans ces péripéties. Par exemple, il y a l'intervention d'un personnage extraordinaire ou bien d'un personnage ayant des traits fantastiques. Cette partie est marquée par une multitude d'actions. Donc on a plusieurs actions qui se succèdent, ce qui justifie l'emploi fréquent du passé simple pour assurer le passage d'une action à une autre. Donc pour le temps verbal le plus utilisé dans cette partie, c'est le passé simple pour assurer le passage d'une action à une autre. Pour rédiger les péripéties, on doit identifier les éléments suivants. Le problème posé, ou bien la menace, exemple, un danger venant d'un ennemi, ou bien d'un monstre, ou un phénomène naturel. Donc on doit d'abord identifier le problème posé que le personnage doit chercher à résoudre. Les adjuvants, ou bien tout ce qui peut aider le personnage principal à surmonter ce problème, ou cette menace. Exemple, un ami, un animal, une force surnaturelle ou bien un être inattendu. Exemple, après le choc des voix bizarres qu'il entendait, le jeune quitta la maison en criant. Il rencontra son voisin à qui il raconta tout. En rentrant avec lui pour vérifier, le voisin tomba par terre par peur. Quand son chien arriva par hasard et commença à aboyer jusqu'à ce que les autres voisins arrivent. Donc là, on remarque qu'il y a plusieurs verbes qui sont conjugués au passé simple. Donc chaque verbe, bien sûr, renvoie à une action. On a le verbe quitter. Le jeune quitta la maison. Donc l'action de quitter la maison. Rencontra son voisin. C'est une deuxième action. Il raconte tout. Donc c'est le verbe raconter. Donc ce sont une multitude d'actions, ce qui justifie l'utilisation ou bien l'emploi du passé simple. Donc il y a un problème qui est posé au personnage principal et il réagit vis-à-vis de ce problème pour essayer de le résoudre. Passons maintenant à un exercice. Alors, vous allez essayer de compléter cette histoire par deux péripéties ou plus. En allant chercher ses parents, Titouf rencontra un monstre. Alors, vous allez utiliser le passé simple pour passer d'une action à une autre en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce que Titouf faisait pour sortir de cet embarras? Et qui va l'aider à résoudre ce problème.
Je vous laisse alors le temps de rédiger vos péripéties et on passera par la suite à voir un exemple de péripéties ou bien de réponse à cet exercice. Pour la correction de l'exercice, donc je vous propose cet exemple ou bien cette suite à l'histoire ou bien ces péripéties. En allant chercher ses parents, Titouf rencontra un monstre qui a 3 yeux et qui mesurait plus que 2 mètres. Pendant un moment, le jeune resta immobile avant de rassembler ses forces et cria à haute voix, tout en courant à toute vitesse, essayant d'éviter ce danger. Alors là, comme vous pouvez le constater, on a une suite de verbes qui sont conjugués au passé simple. On a le verbe rencontrer. On a rester, le jeune resta. Et le verbe crier. Donc ce sont tous des verbes conjugués au passé simple et qui renvoient bien sûr aux différentes actions faites par le personnage principal. Alors passons maintenant au dénouement. C'est la réussite du personnage à surmonter le problème posé. Exemple, élimination de la menace ou retrouver ce qu'il cherchait. Le calme revient, mais pas nécessairement intégral de la situation initiale. L'élément fantastique demeure présent. On trouve une explication à l'élément fantastique, mais c'est comme si c'était normal, réel, réaliste. Alors là, c'est lorsque le personnage principal dépasse ou bien surmonte le problème qui lui était posé et qu'il cherchait à résoudre pendant l'étape des péripéties. Donc, après avoir surmonté ce problème, donc il y a un calme qui revient, mais il y a toujours le suspense parce que l'histoire n'est pas encore terminée. On attend toujours à une fin, à une suite. Donc, on n'arrive pas toujours au calme de la situation initiale. Et on a toujours l'élément, bien sûr, du fantastique. Il est toujours là, donc il y a toujours des questions qui se posent, on se pose toujours des questions, il y a toujours des éléments qui sont extraordinaires. Toujours dans le cadre du dénouement, passons à présent à un exercice. Alors vous imaginez un dénouement à cette situation. Le chien de Titouf lui vient en secours, se jeta sur le monstre. Alors vous avez une situation à laquelle vous allez imaginer un dénouement, c'est-à-dire une résolution, une solution. Je vous laisse le moment de rédiger votre dénouement et on passera à la correction qui consiste à voir un exemple de ce dénouement. Là, je vous propose un dénouement de la situation posée. Le chien de Titouf lui vient en secours et se jeta sur le monstre. Après quelques minutes de combat acharné, il s'est avéré que le monstre ne respira plus. Donc il y avait le problème du monstre et là, il y a l'intervention du chien. Avec l'intervention du chien, le monstre est mort, donc le problème est résolu. Mais il y a toujours le suspense. On n'est pas encore arrivé à la situation du calme qui régnait au début de l'histoire. C'est-à-dire, on s'attend toujours à la suite et à la fin de l'histoire. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.